Nous allons maintenant voir l'onglet éléments interactifs. Alors cet onglet va nous permettre d'avoir des boutons déjà pré-créés et aussi la possibilité d'avoir des zones invisibles, et ceux-ci vont nous permettre justement de gérer toutes ces interactions, et on va voir en même temps toutes les interactions qui sont possibles. Quel type de bouton nous propose Geniali? Des boutons assez standards mais qui peuvent être importants dans notre escape game. À un moment donné, vous allez peut-être vouloir à ce qu'il y ait des touches retour, gérer toute la navigation de votre jeu, ou alors mettre en avant qu'à cet endroit-là, il y a peut-être un marqueur en particulier. Par exemple, c'est le restaurant qu'on va retrouver ici, admettons, sur une carte. Après, votre scénario va faire que vous allez aller chercher ou non certains boutons. Par exemple, je veux dire que ici, il y a un restaurant et que peut-être il y a des choses à aller voir. Vous pouvez très bien mettre un marqueur ici. Je veux aussi que cette zone soit une zone où il y a quelque chose d'écrit que l'on mette en avant. Là, par exemple, je peux utiliser la zone d'invisibilité dont on parlait tout à l'heure. Je clique dessus, donc ça va être une zone transparente dans le jeu, elle ne se verra absolument pas. Et je vais pouvoir aller la positionner, et ici, utiliser aussi le mouvement pour qu'elle soit au plus proche de ma zone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra faire que des rectangles. Donc si vous voulez générer une zone invisible qui a une forme particulière, on vous conseille d'utiliser l'onglet ressources, l'onglet forme, et que cette forme soit mise avec une transparence à 0. Dans les autres éléments interactifs, on a aussi par exemple le petit bouton de maison qui permet par exemple de dire, voilà, à chaque fois que vous cliquerez ici, vous reviendrez sur telle ou telle page. Alors maintenant, cette interactivité, comment on la met en place? Ici, on a dit, je veux que lorsqu'il passe la souris ou qu'il clique sur cette zone, apparaisse un message, parce qu'il y a peut-être une inscription écrite sous cette fenêtre. Quand je clique ici, j'ai un bouton d'interactivité. Donc ce petit bouton qui apparaît ici, c'est ce qui met en avant qu'il y a une interactivité ou non. Quand je clique dessus, il me propose plusieurs fonctionnalités. Soit une fonctionnalité étiquette. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je passerai ma souris sur l'endroit interactif, une étiquette apparaîtra et me donnera un élément. Ici, pour pouvoir faire apparaître l'élément, j'aurai besoin de cliquer. Ça, c'est l'outil fenêtre. Aller à la page va me permettre de faire naviguer les joueurs d'une page à une autre en fonction du scénario de mon jeu. Et ici, ça me permet de renvoyer à un lien particulier pour permettre, par exemple, je ne sais pas, amener vos élèves à faire une recherche sur un site en particulier que vous ne voulez pas inclure dans votre Geniali. Donc moi ici, je voudrais faire apparaître une fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je suis sur l'interactivité fenêtre, j'ai une zone de texte sur laquelle je pourrais y mettre des liens interactifs, des images, je peux aussi y ajouter des vidéos, je peux aussi y ajouter des tableaux. Et si je maîtrise le langage HTML, le langage Internet, je vais pouvoir même aussi créer des choses complémentaires, ou alors intégrer ce qu'on appelle des iframes, des jeux interactifs, ça on le verra tout à l'heure. Vous pouvez faire en sorte que votre fenêtre soit petite, moyenne ou grande. On aurait tendance à vous conseiller à ce qu'elle soit grande, parce qu'en fonction de ce que vous allez y mettre, il est préférable d'avoir une grande fenêtre pour une meilleure lisibilité. Donc là ici, je vais ajouter un petit texte, je sauvegarde, et donc si je vais vérifier, donc si je vais prévisualiser, maintenant ici, quand je passe, j'ai ma main qui me montre qu'il y a quelque chose, et j'ai une fenêtre qui apparaît, que je peux fermer et modifier. Je n'oublie pas, une fois que mon élément est comme je le veux, est correctement placé, le texte est bon, je n'ai rien à échanger, je n'oublie pas de le bloquer. Ici,
je veux que ce bouton, à chaque fois qu'il clique dessus, ça renvoie à la page de départ. Je vais cliquer donc sur interactivité et je vais cette fois-ci utiliser le aller à la page. Et je veux qu'il aille à ma page de titre. Donc je choisis la page qui convient et je sauvegarde. Maintenant, si je prévisualise, quand je clique ici, donc j'ai bien une interactivité. Vous voyez ici, pour l'instant, j'en ai pas d'interactivité. J'ai pas la main qui apparaît. J'ai cette interactivité. Je clique dessus. Je reviens sur ma page de départ. Maintenant, ici, je veux que lorsqu'il passe la souris dessus, ça lui donne une information comme quoi il est dans un restaurant. Je clique sur étiquette. Je lui dis que ceci est un restaurant. Je peux très bien aussi ajouter une image que je suis allé chercher sur mon ordinateur. Alors là, j'ai pas vraiment d'image de restaurant. On va mettre une image de forêt. J'ai mon image qui apparaît. Je sauvegarde. Et maintenant, si je vais prévisualiser, lorsque je suis donc sur ma page, donc ici, il faut que je clique. Ici, je clique, ça me renvoie. Et maintenant, quand je passe ici, vous voyez, je n'ai pas cliqué. Je suis juste passé ma souris. Il me met que ceci est un restaurant avec l'image. Donc, je peux donner une information complémentaire dans mon jeu. Alors, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, ici, j'avais fait en sorte de cacher un élément. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet élément qui était caché. Donc, encore une fois, cet élément, je vais pouvoir définir une interactivité. Et par exemple, ici, je vais aller le renvoyer sur eh bien, un code. Alors, ce code que j'aurais fait au préalable dans Loki.fr. Hop. Donc, je vais prendre un code que j'ai déjà. Quand vous avez créé vos codes, vous avez la possibilité ici de les prévisualiser à chaque fois. Mais ça, vous le reverrez tout à l'heure quand vous irez sur la vidéo autour de Loki. Et je vais aller copier le code iframe dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'ai copié ce code. Et ici, en cliquant sur le mode HTML, je vais coller, CTRL+V, ce petit mot de passe. Et je pense à bloquer mon élément, comme celui-ci d'ailleurs, hop, celui-là aussi, comme ça ils ne peuvent plus bouger. Et donc maintenant quand je vais prévisualiser, donc on peut voir que c'est les éléments, je peux les toucher, mais je ne peux pas les bouger. Et ici, quand je clique dessus, il va m'ouvrir un code à déverrouiller. Voilà pour les éléments d'interactivité.